Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous allons en Belgique et plus particulièrement dans le diocèse de Bruges, qui épouse les frontières de la province de Flandre occidentale. Dans cette édition, nous découvrirons les différentes facettes du grand séminaire de Bruges, un lieu de formation, de découverte et d'apprentissage, notamment avec Biblia, le nouveau centre d'expérience biblique. Et nous écouterons la déléguée épiscopale pour la jeunesse nous expliquer comment le processus synodal a été mis en place avec les jeunes. Pour commencer, quelques caractéristiques de la Flandre occidentale, qui est un territoire connecté à l'Europe et au monde. C'est la seule province maritime de Belgique baignée par la mer du Nord, une activité agroalimentaire essentielle, avec de nombreuses entreprises et industries reliées à ce secteur. Et Bruges est une ville du patrimoine mondial de l'UNESCO, avec un patrimoine historique et religieux reconnu, notamment ses célèbres canaux qui relient la ville à la mer. Pour parler du diocèse de Bruges, je reçois aujourd'hui Monseigneur Lode Hartz. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments sur votre diocèse, le diocèse de Bruges, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas bien ce territoire, pour commencer? Oui, bien volontiers. Ce qui est très caractéristique, c'est que ce peuple de ce diocèse-là est plutôt actif. Ce sont des gens qui sont entrepreneurs, qui sont actifs, qui ont le sens du travail, quoi. Hein? Et c'est dans leur histoire. C'est donc une église, mais aussi un peuple qui s'y met. Il y a eu beaucoup de missionnaires, par exemple. Il y a beaucoup des entreprises. Et je crois que c'est un don. Et ça se montre aussi dans la vie religieuse. Hein? C'est vraiment une vie qui était vraiment marquée par l'Église. Beaucoup se sont investis pour l'enseignement, pour soigner les malades, les gens âgés. On a fait vraiment plein de choses. Et c'était l'Église qui marquait tout ça. Donc un peu, comme on dit, un peu la chrétienté. Et même, je crois, ce caractéristique encore plus fort qu'ailleurs en Flandre. D'autre part, avec la sécularisation et une nouvelle position de l'Église, ça pose quand même aussi des grands défis, hein, vis-à-vis de ce passé tout à fait marqué, imprégné par l'Église. On doit cheminer et trouver son juste lieu. Hein. On va pouvoir les mentionner tout au long de cette émission. Je vais préciser quelques informations vous concernant pour les téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes évêque de Bruges depuis 2016, né en 1959 à Gramont, en Flandre orientale, ordonné prêtre en 1984 pour le diocèse de Gand, je vous vois acquiescer, docteur en théologie biblique de l'Université pontificale grégorienne de Rome en 1988, et puis notamment, vous avez été vicaire épiscopal du diocèse de Gand pour la pastorale des jeunes de 1992 à 2002. Votre langue au quotidien, c'est plutôt le flamand, donc merci d'accepter de faire cette émission en français. Vous avez choisi comme devise épiscopale ce verset d'Isaïe, précieux à ses yeux. Et vous êtes pétri de la Bible, on le reverra. Mais pour commencer cette émission, je vous propose de parler d'un sujet plus douloureux, plus difficile, puisque on va parler de l'onde de choc provoquée par la diffusion de la série documentaire God Vergeten, Oublié de Dieu, en flamand, qui parle des abus sexuels au sein de l'Église. Il y a eu 4 épisodes qui ont été diffusés sur la chaîne publique flamande VRT au cours du mois de septembre. Au moment où nous enregistrons, on voit combien ce constat accablant, et un constat accablant dans cette série est fait sur les efforts de la hiérarchie catholique pour camoufler
les violences, les agressions sexuelles commises par des clercs pendant des décennies. Et puis parmi les faits évoqués, il y a la situation de Roger van Gehuve, l'ancien évêque de Bruges, qui a été contraint à la démission en 2010, oui. Mais qui n'a jamais été jugé pour des viols commis sur son neveu, puisque les faits étaient prescrits, oui. Il n'y a pas eu de procès. Même si aujourd'hui il vit en retrait, Roger van Gehuve est toujours prêtre, il est même toujours évêque. Oui. Est-ce que vous comprenez le scandale que suscite cette situation? Est-ce que vous comprenez ces centaines de demandes de débaptisation qui sont faites en ce moment même en Flandre? Ben oui, je comprends tout à fait. C'est une indignation juste et je crois que tous et toutes sont indignés. C'est sûr que ça doit changer et c'est sûr aussi que la position de l'évêque même, de l'ancien évêque, je dois dire, qui est d'ailleurs en France. Il vit retiré en France. Oui, 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 oui. Et on pourrait dire qu'il a une certaine punition ecclésiale, mais quand même, surtout le fait de ne pas avoir renoncé à ce titre d'évêque, ça suscite, je crois, à juste raison, de grandes indignations. C'est déjà longtemps et moi j'espère vraiment que ça changera vite. Mais plus accablant que tout ça, c'est le sort des victimes. Parce que ce sont quand même des hommes et des femmes, surtout quand ils étaient jeunes. Hein, la plupart de ces crimes, malheureusement, ont été juridiquement prescrits. Mais ça ne change rien à ce drame. Hein. Ce sont des vies, je crois que ce sont chaque fois des vies, on pourrait dire, détruites. Pour la plus grande partie de ces hommes et de ces femmes, c'est ce que j'ai éprouvé chaque fois avec les entretiens que j'ai eus avec eux. Vous avez vous-même, depuis que vous êtes évêque de Bruges, vous avez beaucoup reçu, beaucoup agi pour la prévention, pour accueillir les victimes. Donc, d'un côté, il faut dire c'est scandaleux et c'est une honte. En plus, c'est quand même fait, n'oublions pas, c'est fait par des hommes, surtout des prêtres, qui sont censés être des agents de Dieu, des personnes qui doivent quand même parler de l'Évangile et de l'amour de Dieu, et c'est une perversion de Dieu qui l'ont laissé faire. Donc c'est vraiment super triste et il faut faire des choses. D'autre part, on a fait des choses. Et dans les émissions, ça n'a pas été très clair. Donc on a croyé bon de cibler surtout sur la souffrance, et ça c'est tout à fait juste. Et je crois que ça nous a aidés. Ça aidera à prendre conscience partout que chaque abus sexuel, chaque abus de pouvoir est vraiment impensable et scandaleux, surtout en Église. Ça c'est bon, et ça nous aidera. Bien que c'est difficile pour l'Église d'assumer tout ça. D'autre part, il faut dire aussi que déjà après les années 2010, c'est ça le date précis quand l'évêque, l'ancien évêque, a finalement avoué ces crimes. Mais c'est 13 ans qui sont passés. De 2010 à maintenant. Oui, ce sont quand même 13 ans d'un très très grand travail. Un travail, comme partout en Europe, hein, un travail d'écoute, de prendre au sérieux ce qui s'est passé, d'indemnisation aussi, bien que c'était prescrit pour la plus grande partie des choses. Donc des centaines de personnes ont été indemnisées parce qu'ils ont eu quand même des frais gigantesques avec des psychologues et des psychiatres. Est-ce que c'était suffisant? Peut-être pas. Mais ça, dans les mois qui viennent, il faut voir ce qu'on peut faire encore davantage. Mais aussi, on a quand même, comme aussi ici en France, hein, on a fait des grands pas en avant pour la prévention, pour prendre au sérieux les risques d'une emprise de pouvoir
qui est évidemment à la base de tout abus sexuel. Donc, c'est dramatique, oui. D'autre part, ce n'est pas sans espoir, je crois, parce que ça va faire une épuration, si on pourrait le dire, de l'Église même, une communauté plus juste. Une purification. Oui, je crois. Merci d'avoir répondu à ces questions sur cette réalité douloureuse. On va découvrir la réalité pastorale aussi de votre diocèse. Ouais. Et je vous propose pour commencer de regarder, maintenant on va partir au grand séminaire de Bruges. Ce grand séminaire est situé sur les bords du canal Bruges-Ostende, accolé à l'ancienne abbaye des Dunes. Entre les cours de théologie qui y sont proposés et le nouveau centre d'expérience biblique baptisé Biblia, son objectif est aujourd'hui de former le plus grand nombre, comme nous le fait maintenant découvrir Tanguy Lavoisier. Ils sont plusieurs dizaines réunis ce samedi matin dans les salles du grand séminaire. Certains travaillent pour l'Église, d'autres sont de simples baptisés, mais ils suivent ici les mêmes cours de théologie et de pastorale pour approfondir leurs connaissances sur la foi et l'Église. L'Institut donne une formation de base à tout le monde. Avec la synodalité, on cherche aussi que pas seulement ceux qui sont rémunérés par l'Église de faire leur travail, mais aussi des bénévoles qui font beaucoup de choses dans la paroisse. À côté de la formation intellectuelle, il est important de voir que les gens se rencontrent ici pendant la pause. Il y a pour l'instant 40 femmes et 35 hommes. Parmi ces étudiants, on retrouve Phoebe. Elle est déjà professeure de religion, mais veut approfondir sa foi pour en témoigner autour d'elle. J'ai 24 ans et j'ai m'inscrit pour tous les cours. Donc, je fais les 3 ans et la théologie. Maintenant, c'est juste pour l'intérêt, mais peut-être pour être une assistante paracha, mais aussi pour aider des jeunes. Le site n'accueille pas que des cours dans ses murs, mais aussi d'autres initiatives comme l'exposition Biblia, dont le but est de parler de la Bible à tous, croyants ou non. Le rôle principal du grand séminaire, ça reste la formation des prêtres et par extension la formation de tout le monde qui est actif dans l'Église, dans notre diocèse. Le but secondaire, c'est d'ouvrir ce très beau site historique pour le grand public. Nous s'adresse aux jeunes, aux moins jeunes, aux croyants, non-croyants, aux personnes d'autres confessions. La formation, pas seulement biblique, mais aussi éducation dans l'histoire, dans l'archéologie est très important pour faire connaître ce qui est la Bible. Je crois que les fidèles, les personnes qui sont chrétiens, ils vont grandir dans leur foi. Nous espérons quand les gens partent de Biblia qu'il a une compréhension plus mature de la Bible. C'est en tout 8 services diocésains qui sont installés au grand séminaire de Bruges, dans les murs de l'ancienne abbaye. Alors on voit dans ce magnifique espace, il y a bien sûr un lieu de formation, on en avait parlé lors de la précédente émission La vie des diocèses, et puis il y a ce centre d'expérience biblique, Biblia. Vous avez beaucoup œuvré pour le réaliser. Alors je vais poser une question un peu provocante. Est-ce que ça veut dire que la Bible maintenant, elle doit être reléguée dans un musée ? Pourquoi est-ce qu'on met la Bible dans un musée ? Ouais. Le lieu est un peu muséal, vous avez raison. Mais c'est plus que ça. Mais c'est sûr que la Bible est vraiment pour aujourd'hui, pour nos vies, des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Ce qui me va vraiment au cœur, c'est une toute petite expression d'un pasteur allemand. Il s'appelait Dietrich Bonhoeffer, donc du temps du nazisme. Il était victime d'ailleurs, mais il était donc dans un milieu à Berlin, un milieu académique. Et là, aux futurs pasteurs et aux exégètes, il disait tout le temps, n'oublions pas que la Bible est dans chaque page une lettre d'amour de Dieu envers son peuple. Et ça, j'aime beaucoup. C'est évidemment un récit écrit, mais c'est un message là-dedans, un message de Dieu qui cherche l'homme, quoi. Et il est en quête
de chacun et de chacune pour dire qu'il est là, qu'il aime les gens, qu'il a ce qu'on dit maintenant un songe, un avenir pour tout le monde. Et c'est ça qu'il faut faire expérimenter aux gens. Mais donc, c'est donc pas du tout un musée. C'est justement pour cela que l'équipe, et je les remercie beaucoup, c'est une équipe qui a beaucoup travaillé pendant 2 ans pour mettre tout à pied. Et alors, cette équipe voulait bien, comme titre de Biblia, un centre d'expérience. On entend et pas bien du le tout mot un musée. expérience, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Alors, on va avec vous voir comment le processus synodal permet de se mettre à l'écoute des jeunes, de leurs aspirations. Il y a près de 10 000 jeunes qui ont été interrogés sur leurs attentes au sujet de l'Église dans le diocèse de Bruges. Et on va écouter les explications de la déléguée épiscopale pour la jeunesse, Nathalie Verstraete, avec à ses côtés Dries Gerhard, membre de la pastorale des jeunes. L'équipe épiscopale voulait investir dans la pastorale des jeunes, mais nous, tout d'abord, on a voulu écouter les jeunes et on a écouté plus de 10 000 jeunes dans notre diocèse et on leur a présenté une question: quelles sont vos attentes à l'égard de l'Église de notre diocèse? Après la phase d'écoute, on a rassemblé des jeunes dans un petit groupe qui ont rédigé ce document, Samen, ensemble en français, et ce document contient les 22 attentes des jeunes à l'égard de l'Église de notre diocèse. Voilà, donc il y a 5 grandes étapes. D'abord, il y a par exemple la liturgie, pour la faire plus accueillante, une église plus accueillante aussi. Il demande aussi à l'église d'être là parmi les jeunes. Ils ne disent pas, nous les jeunes, on ne vient pas chez vous, mais on demande à l'église de venir chez nous. Donc comme ça, en fait, c'est le fil rouge de tout, c'est une église plus accueillante qui est parmi les jeunes. Il y a aussi la formation, qui disent, nous, on comprend plus ce qui vous êtes, ce que vous faites. Donc, ils demandent la formation sur la Bible, sur l'Église, et pour savoir ce que nous sommes. Moi, j'étais énormément touchée par l'honnêteté des jeunes, aussi leur regard franc. Ils ne sont pas négatifs, la porte est ouverte, mais c'est à nous d'aller vers les jeunes. Souvent, on dit, ils ne viennent plus vers nous, vers nos églises, mais c'est vraiment à nous d'aller vers les jeunes. Ça demande beaucoup d'énergie, jour après jour, d'aller vers les jeunes. Mais ça, c'est notre tâche. Se mettre à leur écoute et aller vers eux. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour répondre aux aspirations, aux attentes des jeunes, et tout en proposant la beauté, la vérité de la foi chrétienne, sans l'édulcorer? D'abord, je dois répéter, il faut aller vers eux. Donc c'est un peu ce que dit Pape François aussi. Sortons de chez nous, de notre bulle où on est à l'aise, et marchons vers eux sans crainte aussi, mais quand même, non pas sans le Christ. Donc, je crois que ça demande des abilities en anglais, des capacités, c'est le mot français qui vient dans ma tête, des capacités d'accompagnement, d'être proche, de partager leur vie, leurs espérances, leur peine aussi. Donc je ne crois pas qu'il y a un véritable Il n'y a pas d'opposition entre les deux? Pardon, il n'y a pas d'opposition entre les deux, se mettre à leur écoute et en même temps pouvoir quand même annoncer la vérité de l'Évangile. Non. À mon avis, c'est vraiment la même chose. Il faut être tout à fait chrétien, disons, en profondeur. Et d'autre part, il faut vraiment aller au large et aller vers eux. Mais c'est la même chose parce que le cœur même de l'Évangile, dans sa profondeur, c'est justement que Dieu est là et qu'il est parmi nous et qu'il n'a pas peur de l'homme, qu'il l'aime et qu'il veut partager sa vie. Donc, à mon avis, c'est un malentendu entre un activisme et une spiritualité, disons, plutôt en profondeur. Il faudrait marier les deux dimensions. Je crois que c'est vraiment essentiel. Une église qui a peur de prier, d'être vraiment pétrie par la présence du Christ, ce n'est pas une véritable église.
Elle est autoréférentielle. D'autre part, elle est aussi autoréférentielle si elle ne va pas ouvrir les portes et aller vers le monde. C'est vraiment les deux. C'est une religion d'incarnation. C'est Dieu qui se fait notre frère, pourrait-on dire, notre père, notre ami. Donc, et c'était d'ailleurs aussi le cœur de la Bible. Hein. Il s'agit d'une alliance en latin, testamentum. Donc, ces deux testaments, ce sont les alliances que Dieu ne cesse de nous présenter. Père Laude, vous m'avez dit que vous étiez très attaché à un style synodal. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, un style synodal dans la vie du diocèse de Bruges? On le voyait dans cette belle émission, la partie tout à l'heure sur les jeunes. On a montré, je m'excuse, c'était seulement en néerlandais, mais c'était samen, ça veut dire en anglais together, ensemble. Et donc, cet ensemble, je rigole un peu parce qu'on pourrait dire que c'est un slogan politique, mais c'est surtout un slogan religieux. L'Église, le mot même le dit, c'est qu'on est ensemble appelés pour vivre avec Dieu. Et donc, synodal, dans son sens grec, ça veut dire cheminer ensemble. Donc synodal, pas clérical, pas comme si Dieu aurait réservé sa révélation seulement à quelques initiés qui doivent prendre le pouvoir. C'est justement ça qui donne les abus de pouvoir et aussi même ces conséquences atroces que sont les abus sexuels. Non, c'est une communauté de vivre ensemble qui dans ce style d'être frères et sœurs, peut témoigner que je crois que la vie est belle, que je ne le sens pas dans une idée romantique, mais très réelle, qu'il faut vivre les grands défis de notre temps, qu'il faut les vivre ensemble, qu'il ne faut jamais oublier l'espérance que Dieu ne nous laisse pas seuls, pas dans les temps bibliques, mais pas dans les temps actuels. Il est là, il nous donne l'intelligence, chercher le bon chemin dans toutes les épreuves d'aujourd'hui. Alors, je vous propose, dans les dernières minutes de cette émission, de nous mettre à l'écoute de quelques questions de terrain. Une première question de Sophie, qui est professeure de religion en primaire. Bonjour Monseigneur, que sont vos projets pour les jeunes du diocèse? Il faut au maximum les écouter. Donc, aller chez eux et voir ce qu'ils veulent. Parce que ce sont les jeunes qui vont nous aider à mieux comprendre l'évangile d'aujourd'hui. Une deuxième question de Els, qui est paroissienne de Bruges. Monseigneur, je voudrais bien vous demander comment, comme laïc, on peut davantage participer à la vie de l'Église. C'est pour tout le monde qu'il faut participer. Donc, à vrai dire, je n'aime pas tellement le mot laïque, comme si on aurait affaire avec un chrétien ou une chrétienne de deuxième catégorie. Laïque, ça veut dire celui qui fait partie du peuple. Le laos, c'est le peuple. Donc, moi, je suis laïque comme elle, comme tous les autres. C'est un peuple ensemble qui est le peuple de Dieu et qui doit cheminer. Les consacrés, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux, mais tous les baptisés. Donc, ne faisons pas de distinction. On retrouve cet ensemble qui vous est cher. Oui. Une troisième question de Jacqueline, qui est paroissienne à la cathédrale de Bruges. Monseigneur, la messe a une grande place dans ma vie. Je voudrais savoir quelle place que ça prend dans votre vie. C'est assez simple, c'est la place centrale. À mon avis, ce sont deux cadeaux. C'est le grand cadeau de la présence du Christ. Il nous parle, aussi pour le peuple, il nous parle et il se donne à nous. Mais d'autre part, c'est aussi le cadeau d'un peuple qui veut l'écouter, écouter sa parole et accepter son don. Et donc, fortifié par lui, habité par lui,
vivre ensemble dans la joie, dans l'espérance, et comme ça, témoignant de sa présence aujourd'hui. Donc je crois que c'est l'essentiel. Alors j'ai une dernière question pour terminer cette émission. Elle est toute simple. Pour ceux qui nous regardent, qui sont troublés par tout ce qui se passe, en même temps on entend votre joie d'être disciple du Christ. Est-ce que ça vaut le coup de suivre le Christ? Est-ce que ça vaut le coup de le servir dans l'Église aujourd'hui? En quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ah mais c'est super parce que, à mon avis, c'est la réponse aux désirs les plus profonds qui sont dans nos vies. Le désir, la volonté d'être accompagné, d'être aimé, de ne pas être seul. Et pour moi, c'est le cadeau le plus grand de toute ma vie. Et je l'espère pour chacun et chacune. Merci beaucoup, Père Laude, Monseigneur Laude Hart, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions en français. Vous pouvez retrouver les informations sur le diocèse de Bruges à travers le portail kerknet.be. Cette émission est à retrouver sur ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.